Coucou tout le monde, c'est Clara Vidente. On termine la série de tirages astro pour le mois de janvier 2021. Et il nous reste qu'un signe, et pas des moindres, le signe du Sagittaire. Comme d'habitude, je vous fais mon petit topo pour vous dire que c'est une guidance générale qui ne parlera pas à tout le monde. Voilà, il se peut que le message ne vous parle pas, mais si c'est le cas, c'est pas grave, vous aurez sûrement un autre message dans une autre vidéo. En tout cas, vous prenez ce qui résonne en vous, vous l'adaptez à votre situation, voilà, si votre préoccupation est plus professionnelle, ça parlera plus au niveau professionnel, vous adaptez voilà, en fonction de ce qui résonne en vous. N'hésitez pas à aller voir aussi les guidances de votre ascendant et de votre signe lunaire pour avoir un peu plus de précision sur ce mois de janvier. Je vous invite aussi à rejoindre mon groupe sur Facebook qui s'appelle Clara Vidente tire une carte. Vous pourrez m'y contacter si vous le souhaitez. J'ai aussi un compte Instagram où je partage de temps en temps les énergies du jour, voilà, quelques petits tirages sympas et quelques citations non moins sympathiques qui m'inspirent, voilà. Tiens, on va voir si par hasard on a une carte du Symbolon qui sort. Ce serait drôle qu'on ait le Sagittaire, ça veut dire que le Symbolon aura été très fort parce qu'il nous aura sorti vraiment tous les signes sans trop se répéter. Alors, est-ce qu'on a une carte du Sagittaire qui sort? On va voir. Non, on a une énergie plutôt du Verseau. Bon, je vous la montre quand même, on va la garder. Hop. Cela dit, je disais c'est une énergie du Verseau, mais c'est quand même un peu Sagittaire parce qu'il y a quand même l'idée d'aller voyager, voilà, se lancer à l'aventure. Bon, on va la garder, on va voir ce que ça va nous dire pour le mois de janvier. Alors, voyons voir. On va déjà tirer un arcane majeur pour définir l'énergie qui va régir votre mois de janvier 2021. Comment votre année va-t-elle débuter? Sous quel signe? Et on a pardon, la tempérance, les Sagittaires. Tiens, une fois n'est pas coutume, parce que c'est pas trop la carte qui définit ce signe, hein, la tempérance. Oui, alors en ce mois de janvier, les Sagittaires, vous mettez de l'eau dans votre vin, vous apprenez à patienter, vous tempérez les choses, vous voyez les choses avec philosophie. Et puis, voilà, vous vous dites, bon, ça viendra quand ça viendra. Hein, on vous sent, pardon, je vais pas y arriver. On vous sent pas dans l'impatience, on vous sent, voilà, dans une énergie plutôt de qui vivra verra. Voilà, c'est un peu ce que je ressens pour vous les Sagittaires. Qui vivra verra. On est apaisé par rapport à une situation. On relativise. Voilà, j'avais cette sensation-là que vous relativisez beaucoup et que vous prenez sur vous. Voilà, pour ne pas vous exciter, pour ne pas vous emballer peut-être sur un projet. Mais voilà, on voit qu'on calme le petit enfant capricieux qui bouillonne en nous. Et puis on apprend à patienter. Alors, avec un arcane mineur, tac, on a le 4 de denier, donc c'est vraiment voilà cette idée que on apprend à patienter pour faire fructifier quelque chose, et puis on a envie que les choses se fassent pas à pas pour qu'elles se fassent bien. C'est-à-dire que cette fois, pour les Sagittaires, j'ai la sensation que peut-être que vous avez trouvé une vocation, une voie ou un partenaire avec qui vous avez la sensation que ça peut durer, que ça peut vous emmener sur une voie, sur la bonne voie, et que vous n'avez pas envie de tout foirer, quoi. Donc, vous avez compris, enfin en tout cas au mois de janvier, vous faites en sorte justement que les choses s'inscrivent dans la durée, que les choses se stabilisent, que les choses s'ancrent dans la matière. Et donc, on apprend à prendre le temps pour le faire. Mais il y a vraiment une notion de stabilité au mois de janvier pour vous, hein, les Sagittaires. Une notion de stabilité financière aussi. Cette carte-là, c'est ça, c'est voilà, on retombe sur ses pattes au niveau financier. Si ça a été difficile en 2020, si ça a été difficile jusqu'à maintenant, on voit qu'il y a une certaine stabilité de ce côté-là, hein, du côté du budget,
hein, vraiment du foyer. Donc au niveau matériel surtout, voilà, on a un certain apaisement vis-à-vis du matériel. Je suis désolée, je vais me racler la gorge souvent parce que je perds ma voix. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre par rapport à ça ? Oui, j'ai la sensation que vous, comme je vous disais, vous voulez prendre le temps parce que vous regardez loin. Je vous vois vous projeter quand même dans l'avenir, je vous vois énormément vous projeter et viser d'autres horizons, vous quittez, vous entreprenez une nouvelle aventure, un nouveau voyage. Et cette fois, vous n'avez pas envie d'abandonner parce que le Sagittaire, c'est un peu celui qui se lasse, vous savez, qui va à fond dans les choses et puis au bout d'un moment, il se lasse comme un enfant qui a trop joué avec qui se lasse d'un jouet, vous voyez. Et donc là, je pense que vous êtes dans une énergie où vous n'avez pas envie de répéter ce genre de comportement et vous avez envie que les choses s'installent peu à peu justement pour ne pas vous lasser et pour installer les choses de façon à entreprendre vraiment cette aventure de façon durable. Voilà, donc vous me direz si ça vous a parlé, mais c'est vraiment ce que je ressens pour vous, les Sagittaires, en ce mois de janvier. Alors on va voir d'où vous venez et puis quelles sont vos préoccupations pour le mois de janvier et qu'est-ce qui va advenir donc en ce début d'année 2021. Je vais accélérer un peu la vidéo pour que vous ne perdiez pas trop de temps. Ok, les Sagittaires. Alors, d'où vous venez déjà les Sagittaires ? Qu'est-ce qui s'est passé en 2020 ? Dans quelle énergie êtes-vous actuellement ? Hop. Alors, on va déjà observer ça. Tac. Donc, ce que ça nous dit là pour 2020, les Sagittaires, il y a une compréhension par rapport à votre passé, par rapport à un passé qui vous bloquait. Ça peut être... alors, cette carte, elle me parle toujours de deuil. Hein, donc, peut-être l'influence d'une personne décédée sur votre situation présente. Donc, ça nous parle, par exemple, de gens qui sont toujours très affectés par le deuil d'un parent, ou, vous voyez, ou de gens qui se réalisent pour faire plaisir à un défunt, par exemple, vous voyez. Il y a peut-être eu des prises de conscience par rapport à ça, du poids de ce deuil sur votre situation présente. Mais en tout cas, vous avez pris conscience qu'il était nécessaire pour vous de rompre avec le passé parce que le passé a trop de poids et vous empêche de vous réaliser en tant que personne. Vous vous réalisez encore à travers, peut-être à travers cette personne décédée ou à travers cette situation passée. Enfin, il y a le fait que le passé a beaucoup trop de poids et vous plonge dans la douleur, Enfin, c'est ce qui cause votre malheur, en fait. C'est ce qui cause un état de tristesse, voilà, peut-être que vous êtes rendu compte que jusqu'ici, vous étiez triste, vous ne compreniez pas d'où provenait cette tristesse. Et en 2020, vous avez eu cette prise de conscience, voilà, du fait que cette tristesse, elle est là parce que vous ne vous réalisez pas en tant que personne, mais vous vous réalisez par rapport à cette personne de votre famille disparue ou par rapport à... Il y a l'idée transgénérationnelle, donc par rapport à un schéma familial qu'il faut absolument que vous répétiez. Vous voyez, par exemple, ça nous parle de gens qui perpétuent une tradition familiale dans une entreprise, voilà, qui reprennent le flambeau de génération en génération. Bon, vous vous êtes rendu compte que
que ça ne vous correspondait plus, que voilà, que vous ne vous réalisiez pas en tant qu'individu. Donc voilà, j'ai cette question-là. Je pense que vous avez eu des opportunités en 2020 pour faire un choix, pour prendre une autre voie, hein, puisqu'on a ce chemin qui s'offre à vous, devant vous, et je pense que vous avez, voilà, vous êtes trouvé à un carrefour en 2020, on vous a aidé à voir, enfin à ouvrir de nouvelles voies, hein. C'est comme si quelqu'un vous avait apporté son soutien, ou vous avez ouvert les yeux pour vous dire mais non, il y a d'autres voies possibles, il y a d'autres chemins possibles. Et c'est comme une aide tombée du ciel en fait. C'est des gens qui se sont trouvés sur votre route à ce moment-là de votre vie parce qu'il fallait qu'elle s'y trouve. Et on a voilà une aide presque divine, hein. Pour moi en 2020, il y a des gens qui se sont trouvés sur votre chemin de façon... Enfin, c'est presque tombé du ciel, quoi. C'est parce que c'était le moment, vous voyez. Donc il y a des gens qui vous ont ouvert les yeux et qui vous ont permis d'envisager d'autres possibles. Il se peut que là, parmi les Sagittaires qui regardent la vidéo, vous vous soyez senti très très vulnérable en 2020. Peut-être qu'il y a eu des pétages de plomb, des gros coups de colère, des gros conflits qui ont éclaté. Et que vous êtes presque protégé de vous-même. À un moment, vous avez ressenti le besoin de vous protéger de vous-même parce que vous sentiez que vous partiez en vrille, vous voyez, et de protéger votre entourage vis-à-vis de ça. Donc peut-être que vous êtes arrivé à un point de non-retour en 2020 et que vous vous êtes dit non mais là il faut que je fasse quelque chose parce qu'en fait ça va pas du tout, ça ne va pas du tout dans ma vie, je me nuis à moi-même et je nuis aux autres dans ma façon d'agir, donc il faut que je fasse quelque chose et il faut que j'envisage d'autres possibles. Ça nous parle aussi de gens qui sont sûrement sentis vulnérables en 2020, beaucoup plus que... Enfin, qui sont sentis particulièrement vulnérables à cause des événements extérieurs. Peut-être que... moi j'ai vraiment l'impression, physiquement, là j'ai des ressentis physiques, du fait que la situation extérieure vous a particulièrement affecté les Sagittaires en 2020, et que ça a particulièrement affecté votre mental, votre besoin de liberté a été vraiment la mise à l'épreuve, et ça vous a effectivement, il y a eu des prises de conscience suite à ça. C'est-à-dire que pour vous, l'isolement, ça a vraiment été quelque chose de très difficile à gérer. Et que parce que ça vous a amené à être seul face à vous-même et à prendre conscience de votre vulnérabilité. Peut-être que jusqu'ici c'était quelque chose que vous mettiez sous le tapis, et le confinement, l'isolement vous a obligé, vous a forcé à aller, voyez, dans la part sombre, et à étudier ce qui ne va pas. D'où les prises de conscience par rapport au passé, par rapport à des personnes disparues qui ont toujours beaucoup d'influence sur nous, par rapport à la famille, le poids de la famille, vous voyez, le poids des traditions. En tout cas, voilà, pour moi, c'est vraiment cette carte-là de l'accident, elle me parle du contexte extérieur, qui a beaucoup influé sur votre morale. Donc suite à ça, on voit qu'il y a une période de silence, de méditation. Peut-être que pendant un moment, on n'a plus entendu parler de vous, les Sagittaires. Peut-être qu'il y a eu silence radio, vous voyez. Mais il y a eu un besoin, voilà, de se poser, de réfléchir à sa vie, de méditer. Peut-être qu'il y a des gens qui ont découvert la méditation. Ça me parle aussi de gens qui se sont consacrés à fond à la musique aussi. Peut-être que vous avez trouvé un refuge quelque part dans une activité qui vous a permis de vous recentrer sur vous-même, et qui vous a permis de, comme je vous disais tout à l'heure, d'envisager de nouveaux horizons. Envisager de nouveaux horizons. Et d'avoir de nouveau de l'espoir, parce que j'ai cette étoile qui apparaît là, donc d'avoir de nouveau l'espoir, d'envisager de nouvelles voies professionnelles aussi. Ce saut de David là, il me fait toujours penser au contrat, et puis en plus voilà, on a ici les papiers, tout ça,
Et peut-être que vous avez commencé à vous former, peut-être que vous avez commencé à vous intéresser à d'autres, voilà, d'autres domaines. Enfin, voilà, il y a eu en tout cas une période d'introspection, de méditation, de calme, et qui vous a amené à découvrir de nouveaux domaines et à vouloir en savoir plus en fait. Donc il y a vraiment une ouverture vers l'extérieur. C'est très paradoxal parce que vous étiez très tourné vers l'intérieur, très dans l'introspection, mais cette introspection, paradoxalement, vous a ouvert d'autres champs, vous a ouvert vers l'extérieur, les Sagittaires. Et alors qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le fait que on a pu connaître des périodes difficiles avec l'entourage proche. Peut-être qu'il y a eu des jalousies, peut-être qu'il y a eu des tromperies, des trahisons dans l'entourage très proche. En tout cas, on voit que en 2020, il y a des gens qui commencent à prendre leur distance, il y a des froids qui commencent à s'installer, peut-être que vous vous rendez compte que certaines personnes ne vous sont pas quand même, comment dire, ne vous sont pas honnêtes, enfin authentiques, ne sont pas honnêtes, ne sont pas authentiques avec vous, ou ne vous correspondent plus. Peut-être que vous vous êtes rendu compte qu'il y a des gens qui ne sont plus sur la même longueur d'onde que vous. Et puis au niveau sentimental, ça nous parle de gens qui ont peut-être été victimes de tromperies, qui se sont retrouvés dans une triangulaire, mais j'ai quand même la notion de persiflage, beaucoup, qui revient, plus que de tromperie. On parle beaucoup sur votre dos, les Sagittaires, hein, ou peut-être que vous avez appris qu'il y avait des histoires, peut-être que vous avez été au cœur d'histoires quand même, comme ça, de commérages, vous voyez des choses pas très sympas à votre égard. Donc voilà, pour l'année 2020, moi j'ai l'impression que vous êtes dans une transformation, une période de transformation, enfin que cette année 2020, ça a été le début, ça a été le déclencheur, et surtout grâce aux événements extérieurs, il y a eu un tilt qui a été fait, qui vous a obligé, parce que vous étiez entravé dans vos mouvements, etc., de vous poser 2 minutes, les Sagittaires, alors que c'est pas quelque chose dont vous avez l'habitude. Vous poser, réfléchir à votre vie, où vous en êtes, etc. Ce qui vous a ouvert un nouveau champ des possibles. Peut-être qu'il y a une personne qui est arrivée au bon moment et qui vous a justement ouvert un peu le champ de vision, là. Et d'un autre côté, on a des relations avec les proches qui se refroidissent, qui se distendent, et peut-être des petits conflits, des petites disputes, mais beaucoup de persiflage, comme je vous le disais. Qu'est-ce qui va vous préoccuper en particulier en janvier? C'est de continuer ce travail sur soi-même et de se réaliser en tant qu'individu, donc de ne plus de rompre avec des schémas familiaux, avec des attaches par rapport au passé, etc. Se réaliser en tant qu'individu, être maître de son destin, de sa propre voie, maître ou maîtresse. Et au cœur de ça, on a quand même l'intuition, l'idée de faire, d'exprimer et d'utiliser son intuition au maximum. Donc ça peut être des gens qui se découvrent justement des capacités intuitives. Et là, on va travailler au mois de janvier, on va travailler pour développer cette intuition, pour développer ses capacités. Donc ça, vous prenez si ça vous parle, mais globalement, c'est quand même travailler sa part féminine, hein, travailler sa créativité, se réaliser, mais dans la création ou dans l'intuition. Voilà, mais c'est vraiment se réaliser en laissant exploser son moi féminin, en laissant s'exprimer cette part féminine, et en prenant donc son pouvoir sur sa destinée. Voilà, donc qu'est-ce qui arrive à vous? Justement, on a de nouveau l'isolement, les Sagittaires. Pour le mois de janvier, j'ai quand même l'idée que, alors soit les relations se distendent encore plus avec l'entourage, parce que vous vous rendez compte que c'est des gens qui ne correspondent plus à vos idéaux, que vous ne partagez pas plus les mêmes valeurs, et que donc il faut pour votre bien-être vous en éloigner, donc les choses se distendent naturellement, je dirais. Soit parce que effectivement il y a un isolement qui est imposé par le contexte extérieur. Mais en tout cas, on voit que
cet isolement forcé ouvre encore les portes. Donc ça peut être les portes de l'intuition, ou ça peut être les portes vers enfin ça peut être s'ouvrir voilà, de nouvelles portes, de nouveaux chemins. Donc ça se précise au mois de janvier, mais parce qu'il y a voilà, cette volonté de s'isoler, enfin pas cette volonté, mais parce qu'on subit cet isolement, on se retrouve seul. Donc on a le temps de réfléchir à ça, on a le temps d'envisager d'autres possibilités. Voilà. Je regarde si j'ai d'autres choses qui me viennent par rapport à ça. J'ai comme l'idée que justement ce fait d'avoir le temps là, de se poser encore au mois de janvier, ça va faire émerger de nouvelles idées. Peut-être que vous allez avoir de nouvelles idées, de nouvelles inspirations pour ce mois de janvier. Ensuite, on a la carte de l'isolement qui revient clairement là, avec l'intelligence. Donc là, c'est vraiment pour moi l'occasion au mois de janvier de se former, de lire, de suivre des conférences, voilà, ou de débuter une formation que vous aviez envisagée, mais que vous ne saviez pas où le placer dans votre emploi du temps. Et là, vu qu'il y a l'isolement forcé, d'une façon ou d'une autre, vous dites ok, je vais commencer une petite formation, hein, c'est l'occasion jamais. Mais en tout cas, vous vous formez peut-être auprès de quelqu'un aussi. Peut-être que vous allez trouver un mentor ou quelqu'un qui voilà, dont les travaux vous intéressent. Et puis voilà, vous allez vous rapprocher de cette personne pour vous former. Mais en tout cas, il y a l'idée que l'isolement vous permet encore de faire la lumière sur d'autres choses encore. Vous voyez, c'est comme approfondir encore le travail qui a été entamé en 2020. Et là, c'est vraiment voilà, faire la lumière sur davantage, enfin comprendre encore mieux les choses, éclaircir encore mieux une situation. Et j'ai même des gens qui... j'ai le mot illumination qui vient, donc peut-être des gens qui, voilà, qui vont avoir un éveil comme ça au mois de janvier, avec une compréhension fine de tout un tas de choses. Hein, c'est comme quand on dit, mais Eureka, voilà, Eureka, j'ai compris. Ouais. Voilà, donc ça peut être aussi voilà, ces idées qui naissent, qui bouillonnent au mois de janvier. Alors, pour vos préoccupations, j'avais l'étoile de la femme qui était sortie, donc faire ressortir son côté intuitif, son côté féminin, ses émotions, etc. Et puis là, au centre de votre tirage, pour le mois de janvier, j'ai l'étoile de l'homme qui sort. Donc ça va nous parler quand même au mois de janvier d'action. Hein, ça veut dire que vous allez devoir passer à l'action. Et peut-être que vous allez recevoir un message ou des papiers ou un accord administratif qui va vous inciter à passer à l'action. C'est comme si vous receviez voilà, une nouvelle que vous attendiez depuis longtemps. Peut-être que vous avez fait des papiers. Et puis au mois de janvier, on vous dit... ou peut-être que vous avez fait une demande au niveau administratif. Je sais pas, n'importe quoi. Une demande de formation, par exemple. Et là, vous recevez l'accord au mois de janvier pour le faire. Donc, go, il va falloir y aller, il va falloir agir, quoi. En tout cas, vous êtes poussé à agir parce qu'il y a des papiers, il y a des nouvelles, il y a des messages qui vous sont envoyés et qui vous disent, c'est maintenant ou jamais, on y va, on met le pied à l'étrier et puis on bosse, quoi. Et suite à ça, suite à ces messages qu'on reçoit, on a l'idée qu'on coupe avec une situation. Alors, j'ai l'idée, parce que j'ai la carte de l'eau, qu'on tranche, on fait un choix en fait. On fait son choix vous étiez entre deux situations, vous étiez devant ce choix-là, hein, devant ces différents chemins possibles. Et puis là, au mois de janvier, vous acquérez la certitude. Voilà, vous savez où vous devez vous diriger. Ça, vous dites, mais ça y est, ouais, je sais, je dois aller là. En fait, ça, c'est moi, vous voyez. Donc ça peut nous parler aussi au niveau sentimental, hein, de faire enfin un choix qu'on avait du mal à faire, ou de savoir enfin où on veut aller.
voilà, de prendre une décision. En tout cas, c'est le mois de janvier, là, c'est vraiment... Voilà, je sais enfin où est ma place. Je sais quelle est la place qui me revient. Voilà. Donc oui, c'est un mois assez décisif hein, pour pour les Sagittaires. Et qui va faire appel à votre volonté. Voilà, il va falloir comment? Il va falloir prendre des décisions, il va falloir assumer ses choix, il va falloir enfin se placer, voilà, assumer sa place. Enfin, là, il ne s'agit plus de dire oh, c'est bon, ça, de toute façon, ça va bien se passer, tout va bien, voilà, d'être l'éternel optimiste. Non, non, là, on vous dit, tu prends tes responsabilités, tu prends ta vie en main et t'y vas là. Là, il va falloir agir au mois de janvier, c'est vraiment ça. Il va falloir agir et il va falloir en fait travailler à bousculer un peu votre vie parce que peut-être que jusqu'ici votre vie tournait un petit peu en rond, comme je vous disais, il y a des gens peut-être qui se sont rendus compte qu'ils s'épanouissaient pas du tout dans une certaine voie et qui en fait ils faisaient leur métier pour de mauvaises raisons, hein, pour des raisons inhérentes à leur éducation, à leur voilà, enfin, vous voyez, pas inhérente à leur moi profond. Donc là, on va agir au mois de janvier pour rompre ce cercle-là, ce cercle vicieux. Mais il va falloir se former, il va falloir acquérir des compétences parce que là, pour l'instant, vous ne les avez pas. Pour pouvoir vous engager pleinement dans la voie que vous allez choisir, vous n'avez pas encore assez de compétences. Donc là, au mois de janvier, ça va être je cherche, voilà, quelles sont les formations qui me correspondraient, quelles sont les personnes qui peuvent m'aider dans mon projet, qu'est-ce que je dois mettre en place au niveau administratif, quel papier je dois faire, ça peut parler au niveau sentimental aussi. Bon bah voilà, si je veux acheter une maison avec mon conjoint, ou si je veux me marier, ou si je veux faire un tour du monde, vous voyez, enfin bref, si je veux prendre mon envol, parce que c'est vraiment, cette carte, c'est vraiment ça pour moi, les Sagittaires, il s'agit de prendre son envol, de voler de ses propres ailes. Si je veux prendre mon envol, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois mettre en place? Voilà. C'est vrai, il s'agit vraiment de poser les fondations, de poser des petits cailloux là pour que à l'avenir cet envol se fasse et que ce soit pérenne, hein, que ce soit pas un truc qui fasse pchit, vous voyez, que ce soit pas un pétard mouillé, hein. Donc voilà, donc les Sagittaires là, on est à la fois, votre préoccupation c'est travailler votre émotionnel, votre intuitif, votre part féminine, mais on vous dit, même si toi, t'as envie de te laisser aller à la créativité, aux petits papillons, etc., eh ben non, il va falloir bosser cette fois. Arrête de faire ton petit Sagittaire. Sois un petit peu plus Vierge et Capricorne. Là il faut faire les choses dans la matière. Là, ça suffit de rêver, quoi. Voilà. Alors, on va maintenant s'intéresser à l'aspect sentimental. Donc, on va voir qu'est-ce qui vient à vous. Tac. Au niveau sentimental, donc toujours pareil, on va d'abord étudier d'où vous venez, où vous êtes en ce moment et vers quoi vous vous dirigez, quelle est l'énergie principale. Et puis à la fin, on prendra une petite carte du tarot au chaud de la transformation pour avoir un conseil pour ce mois de janvier. Alors, au niveau sentimental, les Sagittaires. Oups. Oula. Ça y est, j'arrive plus à battre les cartes. C'est le dernier tirage. Je n'ai plus de voix. Je n'arrive plus à battre les cartes. C'est une catastrophe. Ok, alors on a Terre-Mère sacrée. Message d'amour en énergie principale au niveau sentimental. Et là, on vous dit que vous êtes entouré, vous êtes aimé, quoi qu'il arrive. Donc, que vous soyez seul, que vous soyez en couple et que ça n'aille pas, ou que vous soyez en couple, vous êtes aimé. Voilà, on vous dit, tu n'es pas seul, tu es entouré. Peut-être que tu ne le vois pas parce que c'est pas tangible, c'est pas quelque chose de tangible, mais on est autour de toi, on est là. Ça nous parle aussi de
de recevoir des énergies d'amour. Donc peut-être que vous allez avoir des manifestations, peut-être des gens qui vont vous dire, qui vont se déclarer hein, au mois de janvier. Peut-être des signes que vous allez recevoir. Mais en tout cas, ça nous parle de recevoir de l'amour. Beaucoup au mois de janvier, les Sagittaires. Ça peut être des manifestations de gens qui vous encouragent, qui vous envoient toutes leurs bonnes ondes. Voilà, mais on voit que au mois de janvier, les Sagittaires, vous êtes vraiment baignés d'amour. Donc ça, c'est cool. Alors, d'où vous venez? Tac. On en a une. Harmonie, pouvoir, confiance en soi, productivité. Bah, c'est exactement l'énergie dans laquelle vous allez être au mois de janvier. Mais alors ça nous parle de d'où vous venez. Et effectivement, donc 2020, pour moi, c'est vraiment l'année, comme je vous disais, vous avez compris des choses et vous avez décidé de manifester votre pouvoir personnel. Donc vous avez pu acquérir une certaine confiance en vous qui se manifeste aussi au niveau sentimental. Peut-être que vous changez votre façon d'aborder votre vie de couple si vous êtes en couple, que vous osez plus exprimer vos désirs, vos peurs, vos émotions, et que ça se fait plus de façon apaisée. Vous êtes peut-être moins dans la colère, les Sagittaires. Et puis pour les gens qui sont célibataires, c'est pareil, ça nous parle d'accéder à une certaine harmonie, une harmonie, comment dire, interne, quoi. Enfin, je vous sens plus calme, plus apaisé, et du coup, dans de meilleures dispositions pour faire des rencontres. Et puis j'ai l'impression que vous avez décidé de vous laisser porter, en fait, les célibataires, de dire on verra bien où ça me mènera et je prends les choses calmement, quoi. J'ai plus envie de me prendre la tête, en fait. Voilà. Ensuite, où vous êtes en ce moment, les Sagittaires? Dans quelle énergie vous vous trouvez en ce moment au niveau sentimental? Alors, au niveau sentimental, les Sagittaires. Tac. Alors, on a Gaïa, sagesse, savoir, compréhension spirituelle. Mais c'est exactement ça. Hein. Je vous sens très sage, les Sagittaires, là, en cette transition 2020-2021. Ouais, on se prend pas la tête, on accepte, on prend du recul. Ouais, on met en pratique les choses qu'on a pu apprendre si on a fait du développement personnel. Voilà, on a un certain recul sur les choses et ça, c'est très positif, en tout cas pour ce qui est de votre... du côté sentimental, du cœur, quoi, parce que du coup ça va vous permettre d'attirer justement des énergies beaucoup plus pures, beaucoup plus authentiques, et puis de dégager aussi des énergies plus sympas, quoi, d'être plus dans l'amour, dans l'échange. Peut-être que vous étiez un peu sur la défensive ou très dans la colère, comme je vous disais en 2020. Et là, on sent qu'il y a des choses qui se libèrent, il y a des choses que vous laissez partir, quoi. Et bah encore la perception, donc beaucoup l'intuition, hein, les Sagittaires, perception derrière le voile de l'illusion. Donc voilà, il y a déjà le fait de se dévoiler davantage à l'autre, de s'exprimer davantage, de parler davantage à l'autre. Et puis, alors pour les célibataires, j'ai quand même le papillon là qui me saute aux yeux. Il y a quand même une transformation interne chez vous qui est très 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 positive et qui vous permet aussi d'être plus authentique, de percer un peu la carapace que vous avez l'habitude de vous mettre là. Et donc de faire des rencontres beaucoup plus sincères, beaucoup plus alignées avec la personne que vous êtes en train de devenir là. Parce que voilà, il y a vraiment l'idée que vous êtes la petite chrysalide là qui est en train de se transformer en papillon. Je vais préciser un peu avec l'oracle des miroirs. Alors pour les Sagittaires, qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental? Allez, comment ça va évoluer?
Bon, on a encore le voyage qui sort, hein. Mais ça, c'est le voyage interne, hein. Ça, c'est le voyage que vous avez entamé, hein. Il y a une vraie transformation chez les Sagittaires, hein. On a l'échec. Et on a la réunion. Donc, oui, au niveau sentimental, il y a vraiment cette idée de voyage intérieur, d'introspection qui ressort énormément. Peut-être qu'en ce moment, alors je vous dis, vous êtes très sage, vous avez un recul et tout. Il y a quand même des choses qui sont en train de sortir là au niveau émotionnel. Je sens que vous êtes en train de lâcher certaines émotions, de vous délester. Mais peut-être que vous pouvez être aussi dans une énergie où vous doutez beaucoup. Peut-être que vous pouvez vous dire mais ça n'avance pas, ou vous voyez, est-ce que ça sert à quelque chose que j'ai fait tout ce travail sur moi-même. Vous êtes peut-être dans une période où c'est vraiment la transition là, vous êtes dans le doute, vous aimeriez que les choses avancent, que ça arrive à vous, que vous ayez ces manifestations d'amour, là vous les voyez pas arriver, donc il y a peut-être une période de doute, même si au-dessus vous restez quand même, vous restez quand même dans le truc où, ayez confiance, vous restez quand même confiant et sage, vous avez toujours ce recul, mais il y a un petit doute qui pointe derrière. En mois de janvier, j'ai quand même l'idée que vous avez un entourage qui vous entoure d'amour. Peut-être que vous allez vraiment ressentir cette énergie là, au mois de janvier, de gens qui vous portent, et que ça va avoir vraiment ça va être très bénéfique au niveau sentimental pour vous, parce que ça va peut-être vous amener à vous ouvrir davantage, et donc à recevoir davantage l'amour des autres, et donc pour les célibataires, vous ouvrir à d'autres rencontres, aller vers d'autres cercles, rencontrer des gens dans d'autres cercles que ceux que vous avez l'habitude de fréquenter, mais il y a une ouverture en tout cas au mois de janvier, hein. Alors, je me gratte, pardon. Alors, on va finir avec un petit conseil du tarot au chaud de la transformation. Pour que ce mois de janvier se passe sous les meilleurs auspices et que votre année démarre du mieux possible. Hop, on a celle-ci. Oh, c'est magnifique. La lumière sur le chemin. On a quand même beaucoup l'idée de voyage, de chemin. C'est fou, hein, pour le mois de janvier, les Sagittaires, là, c'est vraiment très prégnant pour vous. Il y a un nouveau chemin qui s'ouvre à vous, hein, en janvier. Donc, il va falloir saisir cette opportunité. Il va falloir se préparer aussi à ce que ce ne soit pas de tout repos, que ce ne soit pas facile, que tout ne vous tombe pas du ciel. Mais il faut suivre votre intuition, il faut suivre cet instinct-là que vous avez de vous lancer, parce qu'on vous dit que c'est le bon chemin, et vous avez quand même une personne pour vous aider, hein. Donc il se peut qu'encore une fois en janvier, cette personne se manifeste, que vous ayez quelqu'un qui vous montre aussi la voie, qui vous montre le chemin à entreprendre. Je vais vous lire le petit topo du bouquin. Alors, 25, la lumière sur le chemin. Un éclair soudain ne baigne pas tout votre chemin. Il ne remplace pas une torche à la main. Il ne vous donne qu'un flash, un aperçu de la route devant vous. Mais ce simple aperçu est très précieux. Désormais, votre pas est assuré. Et ça nous parle de l'énergie masculine. On est sûr de soi, hein, et on va tout faire pour y aller. Désormais, votre volonté est forte, vous voyez, et votre résolution d'atteindre la destination est renforcée. Mais ça, pour moi, c'est vraiment ce qui marque votre mois de janvier. On est sûr de soi. Vous avez vu la route, vous savez qu'elle est là, et que vous n'irez pas sans but. Le temps d'un éclair, et vous avez un aperçu du chemin que vous devez suivre jusqu'au temple, la destination de votre voyage. Et je vous parlais tout à l'heure un peu d'éclairs de génie, d'idées, qui vont sûrement jalonner aussi votre route au mois de janvier. Donc on vous dit de suivre ces idées, de suivre cette intuition, parce que c'est vraiment la bonne façon d'arriver à destination.
Voilà, les Sagittaires, c'est un beau tirage. Je suis contente parce que je suis Sagittaire. Donc je suis vachement contente d'avoir eu un beau tirage comme ça. Écoutez, si ça vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, à vous abonner à la chaîne surtout. Et puis j'espère vous retrouver très bientôt sur la chaîne. En attendant, je vous fais de gros bisous et je vous dis à ciao ciao.